Dans RL Manager 2, si vous jouez en alliance, vous pouvez partager votre hub avec d'autres joueurs. Pour accéder au partage du réseau, il suffit de cliquer sur le bouton Alliance, puis sur Partage du réseau. Sur cette page, nous pouvons retrouver les différents hubs détenus par notre alliance. Afin de pouvoir profiter de l'un de ces hubs, nous allons devoir ouvrir un contrat avec l'un des joueurs le possédant. Ici, nous avons choisi NRT. Sur le tableau, on peut constater que la demande partagée est de 50%. Cela signifie qu'utiliser ce hub par le partage de réseau nous permettra d'exploiter 50% de sa fréquentation. Nous aurons donc moins de passagers que si nous l'avions acheté de manière classique. Cependant, ce hub nous coûtera moins cher, comme nous le verrons un peu plus tard dans cette vidéo. La seule chose à faire ici est de cliquer sur le bouton Nouveau contrat. Il ne nous reste plus qu'à choisir le joueur avec lequel nous voulons ouvrir un contrat. Ici, deux compagnies possèdent ce hub, Air Tokyo et Air Japan. Étant en contact avec Air Tokyo, je choisis cette compagnie. Nous devons maintenant choisir les conditions du contrat que nous souhaitons signer avec Air Tokyo. Le contrat est divisé en deux parties. La partie de gauche représente notre compagnie et la partie de droite représente Air Tokyo. Il nous suffit à présent de cliquer sur le bouton Ajouter un de ces hubs et de choisir NRT. En dessous de son nom s'affiche le prix du hub que nous devrons payer pour pouvoir l'utiliser. Il représente 30% de son prix habituel. Nous allons ensuite indiquer combien de kilomètres de ligne nous voulons ouvrir sur ce hub. Nous choisissons ici 30 000 km. Cela signifie que notre compagnie pourra ouvrir jusqu'à un maximum de 30 000 km sur ce hub. Enfin, la taxe compagnie est la taxe que nous devrons payer à Air Tokyo pour utiliser son hub. Nous la fixons à son maximum 5%. Nous pouvons maintenant faire un résumé de notre contrat. De notre côté, nous devons payer 264 millions de dollars pour pouvoir utiliser ce hub. Nous n'avons par contre aucun coût hebdomadaire. Sur le hub NRT, nous pourrons ouvrir 30 000 km de ligne dont les bénéfices seront taxés à 5% et reversés à Air Tokyo. Pour sa part, Air Tokyo ne profite pas de l'un de nos hubs et n'a donc aucun coût de transaction. Il devra par contre payer 1 million de dollars par semaine car nous utilisons ses infrastructures. Cependant, Air Tokyo gagnera 5% de l'intégralité des bénéfices générés par les 30 000 km de ligne que nous allons ouvrir. Air Tokyo aura donc tout intérêt à faire en sorte que nous fassions un maximum de profit sur son hub, au risque de perdre de l'argent chaque semaine si ce n'est pas le cas. Enfin, nous pouvons bien entendu proposer notre propre hub dans le contrat et choisir les conditions de la même manière que nous l'avons vu précédemment. Une fois satisfait de notre contrat, nous n'avons plus qu'à l'envoyer. Air Tokyo recevra alors la demande et sera en mesure de l'accepter ou de la renégocier. Une fois votre demande acceptée, vous retrouverez votre contrat dans la page Gestion des contrats. Ici, il vous sera possible, pour chaque contrat signé avec d'autres compagnies, de le clôturer ou de le renégocier. Attention cependant, en cas de clôture, l'intégralité des hubs et lignes sont revendus automatiquement, comme si vous les aviez vendus vous-même, et les avions sont envoyés sur l'un de vos autres hubs. Il vaut toujours mieux passer par la renégociation que par la clôture. Cependant, si vous clôturez sans l'accord de votre partenaire, vous devrez payer 10% de l'investissement total qu'il a effectué sur votre hub. Enfin, n'oubliez pas que l'Alliance peut aussi taxer les lignes partagées indépendamment de la taxe hebdomadaire et de la taxe compagnie, permettant ainsi de faire grandir les caisses plus rapidement. Voilà, pour résumer, le partage de réseau vous permet de jouer en coopération avec d'autres joueurs de votre alliance. Il vous permet d'obtenir des hubs à une fréquentation réduite, mais à un prix très attractif. Il vous faudra cependant coopérer de manière efficace pour bien tirer profit de ce que peut vous offrir cette fonctionnalité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les autres vidéos tutoriels sur notre wiki en cliquant simplement sur le bouton Aide directement au sein du jeu.